Monsieur Condé Mohamed, président de la Fondation Volontariat pour l'action humanitaire et éducative, en collaboration avec Ibrahim Diané, le président de l'association Action pour le futur des handicapés de Guinée, ont organisé la première édition du Handicap Festival international de Conakry le 16 novembre 2023. Sous le thème Le regard des personnes en situation de handicap dans la société. Au micro de Bilgui Savouran Baldé dans l'émission Andi à la parole sur la page de Handicap Entertainment Studio, la voix des sans-voix. Monsieur Condé explique les objectifs, sa motivation, sa conviction et croit à la sensibilisation pour changer ce regard. Bonsoir, mademoiselle Baldé, je suis Condé Mohamed, je suis le président de la Fondation Volontariat pour l'action humanitaire et éducative. Ok, quelle est votre activité aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, nous étions sur le lancement d'un festival appelé Handicap Festival International de Conakry, qui a sa première édition. Okay. Donc le lancement, c'était aujourd'hui à l'Université Générale Lansana Conté de Symphonia. Ok. Et quels sont les objectifs de cette activité? Bon, pour cette première édition, nous avons préféré discuter d'un problème sociétal qui est la situation des personnes porteurs d'handicap dans la société guinéenne. Déjà, vous avez dû remarquer le thème du panel d'aujourd'hui, c'était le regard porté sur les personnes en situation de handicap dans la société guinéenne. Donc, nous avons eu pour panéliste l'honorable cabinet qui a discuté avec les étudiants de fond en large parce que nous disons qu'en milieu universitaire et scolaire, il y a des préjugés. Et donc, il faut qu'il y ait un combat pour qu'il y ait changement de perception sur l'handicap et qu'il y ait un changement de comportement envers les porteurs d'handicap en milieu scolaire et universitaire. Et cela ne peut passer que par la sensibilisation et les informations. Ok. Et vous évoluez seul ou bien vous êtes en partenariat? Bon, je serais très déçu de vous le dire. Cette première édition, nous avons écrit au ministère de la promotion féminine et des personnes vulnérables. Le courrier est parti jusqu'au niveau du FAEF, le Fonds d'appui à l'autonomisation des femmes et des enfants, je crois, quelque chose comme ça. Okay. Mais je suis allé rentrer en contact avec la personne qui gère ce fonds et qui me dit carrément que les personnes vulnérables ne font pas partie de leur programme. J'ai dit, mais madame, écoutez, il y a des femmes en situation de handicap, il y a des enfants en situation de handicap. Nous, aujourd'hui, nous nous battons pour la divulgation et l'information sur les droits spécifiques et fondamentaux des personnes en situation de handicap. Je dis donc, si vous dites que vous ne pouvez pas nous accompagner, je dis, il n'y a pas de problème. Nous avons écrit au ministère de l'enseignement technique, nous avons écrit au ministère de l'enseignement supérieur, nous avons écrit au ministère de l'enseignement préuniversitaire, nous avons écrit à l'action sociale, nous avons écrit aux entreprises. Mais vous savez, en Guinée, je ne sais pas, les gens, comment ils perçoivent les choses. Mais moi, j'y crois à ma conviction. J'y crois à ma conviction. Je sais que pour ce changement de comportement et de regard vers les personnes en situation de handicap, je crois au combat que je mène à travers ces campagnes de sensibilisation en milieu scolaire et universitaire. Donc, je peux vous dire que jusqu'à date, c'est moi-même qui finance ce festival. Okay. Aucune institution, aucune entreprise, aucune institution étatique n'a accepté de nous accompagner. Okay. Et au jour d'aujourd'hui, je peux dire personnellement, j'ai financé au moins ce festival à hauteur de 7 à 8 millions au jour d'aujourd'hui. Vous avez vu l'espace ici? Oui. Vous avez vu tout ce beau monde regroupé? Oui. Le tout vient de ma poche parce que je crois à ma conviction et je crois à mon idéal. Okay. Et étant une personne valide, okay. Quelles sont les motivations qui vous a poussé à œuvrer dans ce sens-là? Quelles sont vos attentes? Bon, je viens sur la petite histoire. Je suis professeur et j'évolue dans une université de la place. Un jour, je quittais à domicile, j'étais à moto,
Je suis arrivé jusqu'au carrefour de Matoto. Et j'ai été témoin d'un accident qui a coûté la vie à l'enfant d'une femme porteuse d'handicap qui était dans le carrefour en train de mendier. Je crois l'enfant, par turbulence, l'a échappé et il y a le camion qui a tapé l'enfant. Ça, cette image ne me quitte pas. Ça m'a jamais quitté. Parce que je suis quelqu'un, je coule difficilement larmes, mais ce jour, j'ai coulé, mes larmes ont coulé. J'étais là, je suis resté longtemps à réfléchir. Je me suis dit, la seule façon pour moi de contribuer aujourd'hui à ce combat, c'est de créer une ONG humanitaire et de foncer les yeux bandés sur la sensibilisation de leurs droits. Okay. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième... S'il vous plaît, votre ONG, comment s'appelle votre ONG? Vous êtes en association dans l'ONG là ou bien vous évoluez seul? Non, voilà, c'est ma petite sœur, elle est membre de la fondation. Okay. Lui, et comment s'appelle cette fondation? C'est la fondation Volontariat pour l'action humanitaire et éducative. Ok. Parce qu'il y a monsieur Diané qui a parlé de vous. Donc, ok, monsieur Diané, son ONG est un partenaire technique à moi. Parce que j'ai connu monsieur Diané depuis 2012. Okay. Nous avons travaillé dans d'autres ONG humanitaires ensemble. Donc, et moi-même dans ma famille, j'ai un jeune frère qui est porteur d'handicap, qui est journaliste, à Djoma Média de Cancan. Okay. J'ai un jeune frère porteur d'handicap qui est fondateur d'école. Les raisons sont déjà suffisantes. Okay. Pour moi, l'handicap n'est pas une fatalité. Évidemment. Donc, ce panel se tiendra durant combien de jours? Ces panels vont se tenir pendant 5 jours. Aujourd'hui, c'était le lancement à l'Université Symphonia. Le samedi, nous serons à l'École nationale des arts et métiers ENAM. Ça, c'est le 18, le samedi 18. Le 23, nous serons au lycée Ahmed Sékou Touré, ex-lycée aviation. Le 30, nous serons à la cité de solidarité de Taouya. Et le 9 décembre, c'est la journée de clôture à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Mais ce qu'il faut spécifier que chaque journée de panel a un thème, mais qui se rapporte à l'handicap. Ok. Saviez-vous qu'il existe un média sur les réseaux sociaux qui parle uniquement des personnes en situation de handicap? C'est ma première nouvelle. Ok, alors nous vous informons que là, vous êtes sur la page de Handicap Entertainment Studio. D'accord. Et nous serons heureux de vous recevoir sur notre plateau. D'accord. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui et merci. Et nous espérons que nous serons en contact durant les prochains autres jours. D'accord. Okay. Et là, bon, plaisir est partagé parce que honnêtement, je ne m'attendais pas à vous, mais c'est quand l'honorable est venu, il me dit, ok, attention, il y a Miss Handicap 2019 qui doit venir. J'ai dit, ok, là, ça fait une pierre deux coups, ça va nous permettre de se connaître et éventuellement discuter dans quelle perspective notre fondation et cette plateforme ou bien cette structure de médias que vous dirigez, nous pourrons avoir des possibilités de travail ensemble. Donc vraiment, ça a été un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et déjà à vous voir, ça me remonte le moral encore parce que je vois en vous une personne décomplexée, qui est prête à vivre à fond. C'est ça l'objectif. Il faut croire en ce que vous êtes et croire en ce que vous faites. Okay. Donc c'est ce que je dis à toutes les personnes en situation de handicap. Croyez en ce que vous êtes, croyez en ce que vous faites. Okay. Et vous allez évoluer. Je vous remercie. Ok, merci et à très bientôt. Bye bye, merci, ça a été un plaisir.